Pour la France insoumise, Clémentine Autain. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Merci pour votre introduction et vos propos liminaires, notamment, qui montrent que nous partageons, dans les termes en tout cas, l'urgence qui a été rappelée par l'appel des chercheurs, l'urgence qui se manifeste par la progression des réfugiés climatiques et des réfugiés liés aux catastrophes naturelles, et aussi l'inégalité planétaire, puisqu'on sait que 10% des pays les plus riches aujourd'hui sont responsables de 50% des émissions, et pourtant ce sont les pays aujourd'hui les plus pauvres qui en font les frais les premiers. Donc on est devant cette situation profondément injuste et dangereuse pour la vie humaine, nous sommes d'accord. Alors, il faut des convictions, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si elles ne se traduisent pas en sonnant et trébuchant, je ne vois pas du tout comment on peut répondre à l'urgence dont nous parlons et dont nous partageons, de colloque en colloque, de questions d'actualité et de sommet en sommet, les convictions. Donc soyons concrets. D'abord sur la question des 100 milliards. 100 milliards qui est un chiffre sur la table, qui doivent être trouvés. Mais enfin, pour l'instant, si je m'en réfère à Oxfam, on en est extrêmement loin. Oxfam nous dit que sur ces 100 milliards, aujourd'hui, on arriverait pour l'instant officiellement à 67 milliards. Et selon leurs calculs, c'est même moins, on serait entre 18 et 34 milliards. Donc où est-ce qu'on en est sur ces 100 milliards qui étaient d'ailleurs promis au démarrage à la conférence de Copenhague? C'est une vieille affaire, c'est vieux, réédité pour les accords de Paris, et maintenant on nous dit au moment de cette nouvelle COP 23 que ce sera pour 2020. Donc permettez-nous d'être inquiets, c'est-à-dire qu'à quel moment ça arrive, et comment est-ce que cet engagement entre dans les clous de l'austérité qui est celle de votre gouvernement. Là, nous sommes vraiment devant une difficulté qui se traduit également sur l'aide au développement. Parce que l'aide au développement, vous aviez annoncé le 0,55, qui est déjà en dessous de ce qui est censé être prévu. Mais là, on en est à 0,37%. Donc, comment tout ça rentre dans les clous? Nous, évidemment, nous avons des propositions, puisqu'on pourrait faire d'ailleurs d'une pierre deux coups, puisque 90% des producteurs d'énergie fossile et d'industrie du ciment sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. On pense que là, par exemple, on pourrait utilement les taxer, créer une taxe sur les transactions financières, bref, lutter contre l'évasion fiscale. Des groupes comme Total sont largement exonérés, et on pourrait prendre cet argent pour le réinvestir utilement. Mais cela ne semble pas être la logique, j'en viens à ma conclusion, de votre gouvernement. Je me permets juste, je crois que vous avez laissé un tout petit peu de temps, de votre gouvernement, et c'est ma question pour terminer. Traité de libre-échange CETA, on va accroître les échanges dans un moment où il faudrait aider à la relocalisation de l'économie et justement sortir de cette logique et de ce modèle de développement pour la France, mais pour l'échelle mondiale. Et je termine, Jones, en m'adressant au ministre, en sachant qu'il a une histoire. Moi, je me souviens de votre film, Le syndrome du Titanic. Et dans le syndrome du Titanic, ce qui était formidable, et je vous avais écrit à ce moment-là, c'est que vous montriez le lien entre la lutte pour la transition écologique et la loi du marché, pour prendre un titre d'un autre film avec Vincent Lindon qui est tout à fait magnifique. Donc j'ai envie de vous demander, Monsieur le Ministre, comment dans ce gouvernement, puisque vous en étiez arrivé à ces conclusions, comment on fait pour trouver ces 100 milliards qui sont insuffisants, puisqu'il en faudrait, selon l'ONU, quasiment 150, voire 250 milliards. Il faut conclure, et comment on fait pour sortir de ces modèles de développement qui sont mortifères? Merci beaucoup. Alors, vous avez posé la question des 100 milliards, mais ça rejoint un peu ce que Clémentine Autain disait. Bon, d'abord, je me permets de vous rassurer, Madame Autain. Bon, la seule chose qui a changé, c'est ma fonction, qui me met face à des réalités, évidemment, parfois un peu compliquées. On dit que nous sommes, que quand on est ministre, on est au pouvoir. Bon, on découvre qu'il y a beaucoup de pouvoir partout et que parfois ces pouvoirs se télescope, donc on n'en a pas tant que ça, mais c'est le fonctionnement de la démocratie. On est en plus dans un contexte européen, donc pas libre de tout. Bon, je n'ai pas oublié, je l'espère, mes convictions, mes craintes, mes espoirs et les contradictions que j'ai évoquées. Et je reste convaincu, comme vous, mais pour l'instant, je n'ai pas la main sur tout, mais de l'intérieur. Moi, j'ai essayé de pousser les choses de l'extérieur, avec des effets et des faiblesses, et j'essaie aussi de pousser les choses de l'intérieur, avec des succès et parfois des échecs aussi. Mais sur les 100 milliards, je suis d'accord avec vous. Quand vous voyez qu'un seul événement climatique dans la région des Caraïbes a coûté 54 milliards à un seul État,
voit bien que 100 milliards sera le minimum. Bon. Et je reconnais moi-même, je ne sais plus quoi dire à mes amis africains, quand on doit être pas loin des 70 milliards, mais peu importe. Parce qu'en plus, ce n'est pas très clair. Argent public, argent privé, prêts, dons. Il y a des pays qui ne sont pas éligibles à des prêts. Bon. Donc il va falloir aller plus loin. Et là où je vous rejoins, c'est que si on ne travaille pas d'arrache-pied sur ce qu'on appelle les financements innovants, associés, et vous avez raison, à une exigence, une ambition, et je dirais même une obstination de travailler sur ce qu'on appelle l'évasion fiscale, parce que c'est là qu'on va trouver du grain à moudre, je crains que tous les vœux, les promesses, qui parfois peuvent être sincères, restent lettre morte. Donc c'est pour ça que ça fait partie d'un tout. Je considère évidemment que le sujet de la taxe sur les transactions financières est essentiel. Ce n'est pas le seul sujet, mais il est essentiel. La France a sa propre taxe, ce que les Anglais appellent un droit de timbre. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas au niveau européen? Il y a eu une concertation dans un groupe de coopération renforcée à 10 ou à 11, ça a été interrompu, je le déplore. Il avait été convenu, mais je fais confiance au président Macron, que dès que la situation va s'éclaircir en Allemagne, c'est une des priorités de négociation avec les Allemands. Mais oui, si on veut clarifier les choses, et notamment, évidemment, pour apaiser les relations, parce que les pays touchés ne se nourriront plus de promesses. Maintenant, il faut être précis. Est-ce que Paris, le 12 décembre, sera une étape sur ces précisions? En tout cas, c'est ma volonté, mais je le dis avec beaucoup de prudence, parce que, évidemment, je ne suis pas non plus naïf, mais je suis déterminé.